Encore une fois, attention, ce n'est pas malsain. Ce qui est malsain dans le marketing, c'est l'intention derrière l'usage des méthodologies. J'explique. Si jamais je te vends une vitrine d'un restaurant qui est incroyable, que je mets une femme remarquablement belle, attirante, avec des tapas, avec des pizzas extraordinaires et qu'elle te fait goûter devant la devanture, que je te vends une devanture magnifique, tu l'as jamais vue aussi belle de toute ta vie, mais que lorsque tu rentres dans le restaurant, parce que j'ai réussi à capter ton attention et à avoir un brin de ta confiance et de ton temps, tu arrives et que la table n'est pas mise, que ça sent pas bon, que le four est à moitié allumé et du coup les pizzas ne cuisent pas, que tu me demandes des sushis, ils étaient à la carte mais finalement j'en ai plus, que tu es déçu tout le temps, que le prix moyen il est à 45 € le plat au lieu de 22 et que tu as l'impression de te faire arnaquer et qu'en plus les serveurs sont pas gentils, là on a un problème. Le marketing et les méthodologies de communication pour conduire des gens à acheter quelque chose est un problème lorsque la valeur réelle est en dessous de la valeur perçue et de celle qu'on te vend. Je vais le répéter, le marketing et les méthodologies de communication en termes business sont un problème lorsque la valeur réelle de ce que la personne te vend comme produit ou service est en dessous de la valeur qu'elle t'a promise, de ce qui t'a été proposé pour t'attirer. Là, on a un souci. Mais lorsque c'est l'inverse, lorsqu'on te dit, écoute, tu vas accéder à un écosystème, il y a A, B, C, et que lorsque tu payes un montant tout à fait modique et symbolique, pas gigantesque, tu découvres qu'il y a plus de trucs que ce qu'on t'avait annoncé. C'est mieux que ce que tu pensais. Et qu'on te donne du service et qu'on t'accompagne, il n'y a rien de déshonorant ou d'irrespectueux, voire même d'arnaque ou d'incorrect à avoir utilisé des méthodologies marketing.